Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer cet album It's a Beautiful Days to Go After Your Dreams de chez Action. Un blog qui est sorti, ça fait déjà un petit moment, peut-être début d'année, je pense. Voilà, je le trouvais très joli. Le thème de cet album, donc c'était surtout des thématiques couleurs. Donc c'était le blanc, le noir, l'argenté et du rose à l'intérieur. Donc cet album, bien, il est parfait pour rentrer dans la thématique. Nous avions fait ensemble la 1, la 2, la 3, la 4 ainsi que la préparation de l'album. Et là, aujourd'hui, on se lance sur la prochaine page qui va être la numéro 5. Donc, pour faire cette page, nous allons avoir besoin d'un rabat de 21 par 29,7. On fera un pli à 1 ici, un pli à 1,4 pour notre gousset d'aisance. Et on fera un pli à 15,7 ici pour refabriquer un deuxième rabat. Donc tout simplement on utilise une feuille A4, on ne la coupe ni en longueur ni en largeur. On la prend dans sa totalité et on va venir couper les petits goussets d'aisance sur le côté. Hop, avec notre ciseau. Hop. Voilà pour cette page. Et on va venir la coller à droite de notre base. Et on y va. Voilà, on vient bien se mettre au bord de notre page. On vérifie en bas et en haut qu'on est bien parallèle à notre base. Voilà. Hop, on vérifie qu'on n'a pas bougé. Donc on est bien. On n'hésite pas à appuyer. Voilà, donc j'ai utilisé bien sûr les pages noires des blocs 3 couleurs de chez Action. Ensuite, on va venir tout simplement découper un papier déco de 14,4 par 25. Et moi, j'ai fait une reconstitution de fond comme celle-ci. Hop. Et on va avoir besoin d'une languette comme ça, noire toujours, de 23 par 6,7. Alors, vous pouvez utiliser une chute que vous avez. Moi, ma chute faisait 6,7. Je ne l'ai pas recoupée. Par contre, je l'ai coupée un petit peu en longueur. J'ai fait un rabat de 1 cm en haut et un autre en bas. Et on va faire un petit passant comme celui-ci. On va venir le coller sur notre fond de base, de page, pardon, notre fond, notre déco là. Hop. Donc on n'est pas obligé sur ce genre de passant de couper les angles là, on les verra pas, elles vont rester bien cachées derrière. Donc pas besoin de couper les coins, enfin les bouts de nos languettes de collage pour celle-ci. Donc une fois qu'on a bien collé notre passant bien au centre, plus ou moins, et bien on va venir coller notre papier déco au fond sur notre base. Et voilà.
Ah bah, j'ai deux mains gauches. Alors, hop, on va coller ça ici. Voilà. Et maintenant, on va faire notre déco sur cette petite languette. Une déco qui devra faire 20,5 par 6,2 si vous avez pris les mêmes dimensions que moi. Sinon, bien sûr, vous diminuez de 5 mm à chaque fois sur vos mesures pour faire un petit matage tout autour de votre papier déco. Voilà. On essuie si la colle a débordé légèrement. Voilà. Alors, ensuite, ici, on va faire deux livrets. Un petit livret de 20,4 par 14,2 et on le pliera en deux, ou alors vous faites un pli à 10,2 qui fera un petit livret de photos pour des espaces photos 9 par 13 que l'on va venir coller sur notre passant. Donc attention, mon papier il est un peu travers là. Hop, on retient légèrement s'il a un petit peu de travers. Ce qui est l'avantage de la colle, c'est qu'elle est repositionnable. Donc on se dit qu'on va le mettre, on va faire un petit trait au crayon de papier, histoire de mettre la colle au bon endroit. Donc on fait un tout petit trait comme ceci, et un petit trait comme ça. Voilà, comme ça on met la colle entre nos traits et on n'en met pas partout. Voilà, et là on va pouvoir venir positionner notre livret au centre, ou à peu près au centre. Voilà. Ensuite, pour décorer ce petit livret, on va avoir besoin d'un papier déco de 9,7 par 13,7. Et moi, j'ai utilisé ce fond un petit peu violet uni. Et j'ai découpé dans les petites cartes et les grandes cartes. J'ai découpé avec ce dies là. Et ici. Alors c'est pareil, c'est un dies qu'on trouve chez Action, hein, je les ai depuis un petit moment. Voilà, j'ai utilisé ces deux-là. Et on va venir le coller dessus tout de suite. Hop. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'un autre livret de 22,4 par 16,2. Et pareil, ou vous faites un pli au milieu, ou vous pliez en deux, pardon, ou vous faites un pli à 11,2. Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas mis mes espaces photos ici. Donc, ce sera des espaces photos de 10 par 15. On les mettra, moi, je les mettrai un petit peu plus tard. Et il nous faudra un papier déco de 10,7 par 15,7. Et là, pareil, ce sont des découpes de chez Action. Là, tout simplement, il y en avait, je crois, 4 dimensions. Et j'ai pris ces deux-là, les deux moyennes, je crois. Voilà, et pareil, je les ai découpés. Ici, c'est une petite carte de la collection. Et ça, c'est dans une chute de ce papier-là. Et voilà, et du coup, ce petit livret va venir se glisser sous notre passant, sous l'autre petite carte. Enfin, l'autre petit livret que l'on a fait ici, on va venir le glisser dessous. Hop. Voilà. Et ça donne ceci.
Ensuite, on va venir décorer la 5B qui est ici à droite. Il nous faudra un papier déco de 14 par 20,5. Moi, j'ai choisi ce papier-là. Une petite découpe pareille qui fait partie voilà, le petit dice de chez Action. Et ici, tout simplement, un sentiment que j'ai collé sur du miroir. Et j'ai redécoupé comme ça au ciseau pour faire un petit matage. Voilà. On fait attention de ne pas coller sur les plis. Ensuite, nous allons venir décorer la 5C. Alors, pour ce faire, il nous faut un papier de 13,6 par 20,5. Et moi, j'ai choisi ce papier un peu rose. J'ai découpé une étiquette de la collection que j'ai maté sur un papier un peu miroir, comme ça. Et un petit sentiment maté sur un fond noir. Donc là, c'est vraiment l'occasion d'utiliser toutes les petites chutes pour faire des petits matages, des petites étiquettes, pour faire des petits embellissements, une petite déco. C'est l'idéal. Et en plus, ça utilise nos petites chutes. Voilà. Ensuite, on va fermer, on va faire la 5D ici. Donc, il nous faudra un papier de 13,6 par 20,5. Et moi, j'ai choisi ce papier-là qui est très joli. J'ai mis un espace photo de 10 par 15 et ici, une petite carte. Pareil, découpée et matée sur un papier un peu plus foncé, histoire de faire ressortir la carte. Et on vient la coller ici. Là, le rose donne une petite pointe de couleur dans tout ce noir et blanc. C'est un très très joli rose, hein, j'aime beaucoup. Un rose un peu foncé comme ça. Ensuite, on va faire notre page de couverture, de page du coup, petite couverture déco. Alors pour ça, il nous faudra un papier de 13,9 par 20,5. Alors vous avez pu voir, j'ai mis ici un petit ruban et j'ai collé cette étiquette que j'ai juste découpée, maté sur un papier miroir rose et rematé sur un papier noir. J'ai glissé un petit ruban blanc et argenté. Alors ça, c'est des rubans que l'on trouve dans les... que j'avais acheté l'année dernière dans le Noël, où vous avez des petits lots de 5 ou 6 rubans blancs, rouges, verts, dorés. Et là, c'était dans le lot du blanc, mais il y en a encore cette année, là, j'en ai vu. J'en ai pris, hein, d'ailleurs. C'est pas que j'en avais pas en plus, mais bon. Que voulez-vous? On se refait pas. Nous n'avons toujours pas les blocs 30-30 dans notre magasin. Il y a l'étiquette, il y a l'espace, mais il n'y a pas de blocs. Je sais pas, je pense qu'on n'en aura pas, c'est pas possible autrement. Ou alors c'est que dès qu'ils arrivent, ils partent tout de suite, je ne sais pas. Voilà pour cette page numéro 5. Et maintenant, nous allons passer à la page numéro 6. Du coup, je vais laisser ouvert. Alors, pour la page numéro 6, j'ai mis des rubans en organza rose comme celui-ci. Environ 30 cm de ruban. Et on va venir coller nos rabats dessus. Et pour ça, on va avoir besoin d'un rabat alors je l'ai fait à l'envers, de 15,5 par 21. Et on fera un pli à 1 et un pli à 1,4 pour faire notre gousset d'aisance, toujours pareil. Et on va venir le coller à droite ici, car notre page, elle s'ouvrira
Elle s'ouvrira comme ceci, donc c'est plus facile d'ouvrir vers l'extérieur. Donc hop, et on va venir la coller à gauche. Voilà. On va l'ouvrir pour éviter d'écraser le gousset que l'on a de l'autre côté. On vérifie qu'on ne dépasse pas de la page ni en haut ni en bas. Voilà. Ensuite, on aura besoin d'un rabat de 15,5 par 21 et on fera un pli à 1 sur les 15,5 et cette fois-ci, on va venir la coller à droite. Voilà. Alors, encore une fois, c'est un album assez simple, hein. Simple mais efficace. Simple, facile à réaliser vraiment pour tout le monde. Donc ensuite, on va avoir besoin pour coller au fond un papier déco de 14,4 par 25 et moi j'ai reconstitué un fond comme celui-ci. J'y ai collé un petit stop ici, donc une carte découpée avec ce dies là de chez Action toujours. Voilà, sans j'ai pu parce que c'était un petit peu juste parfois. Donc voilà, et puis je l'ai collé sur un papier noir et je l'ai maté comme ceci. On va venir la coller dans le fond de notre page. Voilà, hop. On vérifie qu'on est bien collé, qu'on ne se met pas sur un... Voilà, ensuite on va venir décorer la 6B qui est le rabat de droite. Il nous faudra un papier de 14 par 20,5 et j'ai choisi celui-là. Une petite étiquette du bloc matée sur un miroir et un petit sentiment maté sur du noir. Donc l'avantage d'avoir de la déco des deux côtés des pages nous permet quand même de choisir, et je trouve ça bien de choisir, on a plus de choix du coup de déco. On a les fleurs en noir et blanc, mais on a aussi toutes les autres fleurs. Alors moi, j'ai pas utilisé les autres fleurs. Donc la 6C, pour le rabat de gauche, on aura besoin d'un papier de 13,6 par 20,5. Et moi, j'ai choisi de reconstituer un fond avec mes chutes. Et j'y ai collé cette petite étiquette que j'ai matée sur un papier rose de la collection. Et on va venir la coller à gauche. Voilà. Hop.
Donc ensuite, on va venir décorer la 6D. Il nous faudra un papier de 14 par 20,5. Et j'ai choisi ce papier noir, cette petite étiquette ici matée toujours avec le rose. Et ça va très bien avec cette étiquette que l'on a en face là. Très jolie, elles sont très très belles ces petites étiquettes. J'aime bien l'écriture comme ça, vraiment très belle. Voilà, on a la chance dans ce bloc d'avoir des grandes et des petites étiquettes. Ensuite, on va venir décorer ici la 6E et il nous faudra un papier de 13,7 par 20,7. Je ne sais pas si vous voyez très bien parce que c'est vrai que avec la couleur, là, les motifs, on voit pas très bien. Et j'ai choisi ce rose-là un petit peu avec des effets blancs comme ça. Et puis, j'ai utilisé cette carte que j'ai matée sur un miroir argenté, montée sur un papier noir. Voilà. Et voilà pour cette page, la page numéro 6 est terminée. On va pouvoir passer à la page numéro 7. Hop, et on va faire notre petit nœud. Alors ici, j'avais fait une carte pour voilà, ici c'était une carte noire de 16,2 par 11,2 pour des espaces photos de 10 par 15. Et voilà, donc de chaque côté, j'ai mis un petit espace photo que l'on viendra glisser derrière le petit stop ici. Et voilà, ça nous fait une jolie page comme cela. Et là, on ferme. Maintenant, on passe à la numéro 7. Hop. Alors, la numéro 7. Alors pareil, comme elle sera en face de la numéro 6, j'ai remis du ruban, toujours 30 cm environ. On va enlever notre scotch tout de suite. Voilà. Là. Et puis, on y va pour la numéro 7. Il nous faudra un rabat de 15,8 par 21. On fera un pli à 1 et un pli à 1,4. Ici, pour faire notre gousset d'aisance, on n'oublie pas ici de raboter les angles de notre languette de collage. Et on y va pour le collage et on va la coller à droite de notre page. Ah oui, comme il y a mon scotch, il s'est pris sur le scotch, donc on va essayer de faire ça mieux. Je vais me mettre bien en face. Voilà, là je suis bien. Bah oui, tant qu'à faire, je vais le refaire plusieurs fois, hein. Voilà, là elle est bien collée. Ensuite, il nous faudra un rabat de 14,2 par 21,4 et on fera un pli à 1 ici. Alors moi j'ai arrondi les bords et on fera, donc j'ai dit 14,2 sur 21,4, on fera un pli à, qu'est-ce que j'ai mis, 11,2 ici avec un petit rabat en haut. Pas un rabat, une languette de collage, pardon, de mon cafouillage. Et on va venir coller cette petite languette en haut de notre page. On essaye de se mettre bien au milieu.
comme ceci. Il ne faut pas que j'appuie trop fort parce que je ne veux pas que ça déborde. Hop, voilà. Je prends mon vieux chiffon. Ensuite, on va venir décorer notre fond. Et pour ça, on va avoir besoin d'un papier de 14,4 par 20,5, pardon. Ici, j'y ai collé un petit ruban. J'ai découpé des étiquettes avec ces dies-là. Toujours du même endroit. Ces deux dies, ça fait très longtemps que je les ai achetés, ceux-là. Et voilà ce que ça donne en noir et blanc. J'ai collé le bas et j'ai juste passé ce petit ruban, histoire voilà, de rajouter un petit quelque chose parce qu'on a ces petits trous sur les bords et je trouvais ça dommage de ne pas les utiliser. Donc je les ai collés derrière avec du double face. Et du coup, ça va nous servir de stop pour y glisser un petit livret photo. Voilà. Et on va la coller au fond. Donc on colle bien d'abord, hein, avant de coller quoi que ce soit comme papier déco, on colle déjà tous nos rabats. De manière après à couvrir toutes les languettes de collage de nos rabats. Et on commence toujours par le rabat le plus qui va s'ouvrir tout de suite. Quand on va ouvrir la page, on commence toujours par les rabats qui vont s'ouvrir tout de suite et après les autres. Au fur et à mesure des ouvertures, on va coller le premier rabat. Comment dire, le premier rabat que l'on ouvre doit être le premier rabat que l'on colle. Le deuxième rabat que l'on ouvre doit être le deuxième rabat que l'on colle et ainsi de suite. Voilà pour ça. Ici, on va y mettre un papier photo de 9,7 par 13,7. Moi, je les mets un petit peu plus grandes, histoire de pouvoir y glisser des photos 9-13 et d'avoir un petit matage blanc autour de la photo. Voilà, ensuite un livre, c'est pas un livret, c'est une carte tout simplement pour y mettre une photo. Et cette carte, je l'ai matée d'un petit papier déco comme ça, une petite carte rose. Et on va venir le glisser derrière. Donc c'est une carte qui fait 14,2 de haut sur 11,2 avec un papier déco. Oui, c'est 10, non, c'est 10, pardon, excusez-moi, 10,2 par 14,2. Et le papier déco est de la même dimension que le papier photo. Voilà, ensuite on va venir décorer la 9B et là on aura besoin d'un papier de 14 par 20,5. C'est un papier déco reconstitué avec mes fonds et j'y ai glissé cette petite carte ici. Donc à chaque fois elles ne sont pas collées entièrement, matées sur un papier miroir argenté vu que c'était la thématique de cet album. Voilà, et on va venir coller ce papier à droite. Voilà, et maintenant on va venir mater ce papier-là, cette ouverture de page. Donc c'est la 7C et il nous faudra un papier de 14 par 20,5. Et moi j'ai choisi ce papier un petit peu rose
Voilà, avec des effets de rose blanche dessus. On ne voit pas très très bien là. Et voilà. Donc moi j'ai utilisé cette grande carte là, toujours du bloc. Je l'ai matée avec un miroir, un papier miroir et un papier noir. Histoire de la faire ressortir un petit peu. Peut-être que je viendrai y mettre un petit sentiment ou une autre petite carte de la collection, certainement, en guise de déco. Ou je la laisserai toute sobre comme ça, je ne sais pas encore. Je viendrai peut-être y rajouter. Alors là, mes rubans sont un petit... Enfin, j'en ai un qui était un peu plus long que... Voilà, que ce qui devait être... Voilà la base. Voilà. Et je viendrai brûler les bouts. Donc voilà, ça sera la page d'en face. Maintenant, nous allons passer à la page numéro 8. Et pour ce faire, il nous faudra un papier de 29,7 par 21. Donc là, tout bonnement, une feuille A4. On fera un pli à 1 et un pli à 1,4 pour notre gousset d'aisance sur le côté. Et un pli à 15,8 ici pour fabriquer notre deuxième rabat qui sera accroché directement sur notre page. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la page de derrière, histoire qu'elle soit bien plate. Et moi j'ai écrit à l'envers, hein, comme vous pouvez le constater, parce que je vais venir la coller à gauche de ma page. Alors, je mets de la colle partout. Voilà, et on vient ici la coller à gauche. Bon, eh bien, on aura bien avancé sur cet album. Je vais avoir fait les 8 pages avec vous. Plus qu'à préparer la couverture. Voilà, alors, on se lance dans la déco car elle va rester comme ça. Donc, il nous faudra un papier déco de 14,5 par 25 et moi, j'ai fait une reconstitution de fond. J'ai collé cette petite étiquette matée d'un papier de la collection rose. Voilà. Voilà pour la 8A. Maintenant, on va passer à la 8B qui est notre rabat de gauche. Il nous faudra un papier de 14 par 20,5. Et moi, j'ai choisi, alors c'était un fond noir et blanc et j'y ai mis 2 espaces photos de 9 par 13. Dans le sens paysage pour changer un petit peu. C'est pour ça que j'aime bien mettre des petits rabats ou voilà comme ça deux photos en sens paysage parce qu'on a beaucoup de photos en sens portrait car c'est vrai que vu qu'il est plus haut qu'il est large, on va avoir tendance à y mettre des espaces photos un petit peu plus dans le sens portrait. Ensuite, nous allons venir décorer la 8C qui se trouve complètement à gauche. Je recentre un peu mon papier qui est parti, voilà, pas dans le sens que je voulais. Ensuite, pour la 5C, il nous faudra un papier, je ne sais pas si on va voir, là, noir sur noir. Qu'est-ce que j'ai mis? De 13,2 par 25, on n'y voit rien. 13,2 par 25, un petit peu là. Et il me restait ce joli papier rose. J'ai ici une étiquette matée sur un petit papier blanc et noir de la collection. Et on va venir coller cette jolie déco à gauche.
et on ne perd pas la page en route. Voilà. Ensuite, on referme. On vient décorer la 8D et pour ce faire, il nous faudra un papier de 13,2 par 20,5. Et moi, j'ai choisi ce papier-là, cette jolie étiquette en rose matée d'un papier miroir. Voilà. Ça fait un joli ensemble. Ce papier est vraiment très très beau. Ensuite, on va venir faire notre ouverture de page. Et pour ce faire, il nous faudra un papier de 14 par 20,5. Et moi, j'ai choisi ce papier-là parce que j'ai gardé le même pour ma couverture intérieure droite. J'y ai pris cette petite étiquette que j'ai matée sur un papier miroir argenté et un autre papier noir pour mater le tout. Et j'y ai mis des petits œillets de chaque côté comme ceci. Des petits œillets et j'y ai mis un petit bout de ruban de chaque côté, voilà, pour rappeler un petit peu ce ruban très joli. Ça fait une petite touche de rose subtile, hein, elle est très claire. Et voilà, voilà. Et voilà pour cette dernière page. Donc, allez. La page numéro 8 est terminée. On se fait une petite récap. Allez, pour se faire plaisir, histoire de se faire plaisir. On va chercher tous nos blocs. Donc, ça, c'était la page numéro 1. On l'ouvrait comme ceci et comme cela. Et ici, on avait un livret à l'intérieur. Et ici, un petit rabat double photo comme ça. Une pochette avec cette jolie étiquette. Et ça, c'était la page numéro 1. Ici, je dois mettre un petit papier. Ensuite, on va l'ouvrir comme ceci. À gauche, on l'ouvre comme ça. Et pareil, une jolie petite pochette avec un livret. Et ici, toujours notre petit rabat d'espace photo dans le mode paysage. Et ici, cette carte qui nous permet de refermer, voilà, notre petite page. Ensuite, en face, on avait mis un petit scratch. On ouvre ici comme ceci. Là, on pourrait y rajouter quelques petites étiquettes. Je pense que c'est ce que je vais faire. On l'ouvre comme ça. Ici, nous avons toutes nos petites découpes. On a encore ce joli dies. Ici, un rabat en haut. Un joli livret avec une très belle étiquette ici. Un livret en 9 par 13. J'adore cette étiquette. Je la trouve très belle. Et c'est une très jolie page avec ces... Voilà, on ne s'imagine pas à chaque fois. Je suis toujours agréablement surprise quand quand après on assemble le tout. C'est vraiment harmonieux et joli, enfin, je trouve. Ensuite, on aura ces deux pages-là. Ici, on l'ouvre avec un scratch à gauche comme ça vers le bas. On pourrait ici également y coller une petite étiquette déco. Et là, on l'ouvre comme ceci. On a en haut comme ça un espace photo et on vient ouvrir vers le bas et on a ici un très joli espace photo. C'est très joli comme ça, le noir, le blanc.
Et voilà pour cette page de gauche. Ensuite, la page de droite, on l'ouvre comme ceci. Comme ça. Et on a nos 2 livrets ici et ici. Et dans lequel il faut que je mette mes espaces photos. Voilà. Ensuite, on passe aux prochaines pages, qui sera comme ça, avec ce petit ruban en organza. On va l'ouvrir comme ceci. Et ensuite à droite, et on aura ici notre carte d'espace photo qui viendra se glisser derrière notre stop. Voilà, et on reviendra refermer le tout comme ceci avec ce joli ruban que je ferai tout à l'heure. Ensuite, on viendra ouvrir cette page-là. Ce sera la page numéro 7. Et on ouvrira comme ceci. On va découvrir une petite carte espace photo. Et ici, encore un dépliant. Et on viendra glisser cette carte derrière le stop. Et puis notre dernière page numéro 8, bon je le ferai après, c'est celle-ci qui s'ouvrira comme ceci. Et encore comme ça. Voilà pour la déco. Voilà, voilà. Eh bien, un joli album, encore différent des autres. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous dire à très vite pour notre couverture d'album. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Tout va dépendre à l'heure à laquelle vous allez visionner cette petite vidéo. Et on se fait plein de bisous, bisous.